Je disais l'autre fois, les gens pensent dans des cases et nos esprits sont contrôlés comme ça. Et je vais vous donner un exemple très simple, c'est que quand on parle de Dieu, les gens entendent religion. Moi je crois en Dieu, mais je n'ai pas de religion. Les religions sont des dogmes. Et ne pas croire en Dieu, c'est être aussi dans une religion, sauf qu'on ne le sait pas. Vous voyez, côté droit du cerveau, ah, tu crois en Dieu, t'es religieux. Côté gauche du cerveau, tu crois pas en Dieu, bah, t'es aussi un religieux, mais tu l'ignores. Parce que si vous regardez la création, la diversité de la vie sur notre planète, sur notre plan, et bah, le hasard n'a pas engendré ça. C'est juste mathématiquement impossible. C'est juste que vous êtes le nez dans le guidon et qu'on vous a toujours dit oh, les scientifiques sont des gens sérieux et ils vous ont expliqué comment l'univers a été créé, mais sauf qu'ils vous ont fumé en fait. Le hasard n'engendre pas la beauté. Ça, c'est un truc très très simple à comprendre. Mathématiquement, c'est impossible. C'est pas possible. Donc, ouais, je suis sûr qu'il y a une conscience créatrice. Ça, c'est une certitude. Donc, je vais revenir là sur justement le concept de religion parce que il y a un truc qui est important à comprendre. C'est que ce qu'on observe là dans notre société moderne occidentale, c'est qu'on essaye. La religion catholique a quasiment été éradiquée, on va dire, hein, c'est en bonne voie. La religion musulmane, elle est attaquée justement de l'intérieur et de l'extérieur. Et on essaye de faire se confronter ces deux groupes, parce qu'en fait, les religions, elles donnaient des structures aux sociétés et aux individus. Et les gens tout en haut de la pyramide, dont je vous parlais l'autre jour, ce qu'ils veulent surtout pas, c'est des gens structurés. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent contrôler, ils veulent des consommateurs qui réfléchissent pas. Donc évidemment, tout ce qui est structure, ça leur fait peur. Ils sont ennemis de ça. Ils veulent détruire tout ce qui structure les individus. Et les sociétés aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent le chaos. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent imposer leur ordre. C'est ordo ab chaos. C'est même pas vraiment caché, encore une fois. Hein. C'est le slogan de la haute franc-maçonnerie. C'est que ils veulent imposer leur ordre après avoir mis le chaos dans la société. Et c'est ce qu'on est en train d'observer actuellement. C'est le chaos qui grandit partout. Donc l'ordre dont je parle, c'est pareil, hein, c'est même plus vraiment caché. Depuis les années 80, Bush Senior a dit il faut un nouvel ordre mondial. Il y a des tas de politiciens, droite, gauche, des tas de penseurs, des grands penseurs, soi-disant, hein, monsieur Attali, bouffon, qui le disent. Il faut un nouvel ordre mondial, machin, ils le disent. C'est même plus vraiment caché. Ce qu'ils vous disent pas, c'est ce que c'est, cet ordre mondial, hein, évidemment. Ça, ils vont pas le dire. Ils vous disent que c'est plus de démocratie. Foutage de gueule, hein. Ils vont vous pousser, ils vont vous pucer comme des clébards et puis vous allez être des braves consommateurs qui font tourner la machine et vos libertés vont disparaître de plus en plus parce que c'est ça qu'ils veulent, hein. Donc voilà, il y a une conscience créatrice. Et puis moi je vais vous dire, à mon avis, c'est que tout est conscience en fait. Tout ce qui existe est conscience, différents niveaux de conscience qui s'expérimentent. Et l'être humain a ça de particulier dans la création, c'est qu'il a le libre arbitre. Oui, parce que cette conscience qui s'expérimente, elle est pas humaine. Je veux dire, c'est pas, on peut pas faire d'anthropomorphisme là-dessus. Il suffit de regarder la nature, on peut pas penser que le truc Dieu a fait l'homme à son image. Non, c'est de la connerie. Je suis désolé. Non, c'est une conscience d'une intelligence qu'on peut même pas soupçonner à notre niveau humain. Et donc pour s'expérimenter, cette conscience, elle a donné le libre arbitre à l'homme, c'est notre spécificité.
Donc ce qui est en train de se passer en fait, c'est que c'est la partie qui a été coupée à cause du vent là dans ma précédente vidéo, c'est que les gens tout en haut de la pyramide sociale, je sais pas si je l'ai coupé ce passage, mais dans une organisation sociale saine, les gens en haut de la pyramide sont les gens les plus sages, normalement. C'était le cas dans beaucoup de sociétés, beaucoup de civilisations en fait. Hein. C'est que nous on croit qu'on est à l'apogée de la civilisation du développement humain, mais c'est complètement faux. Là encore, il suffit de regarder. Hein. En fait, on est arriéré. Hein. Parce que une société avancée, c'est une société qui vit en harmonie avec son environnement. Parce que c'est ça notre vraie nature. Vous voyez, on est des consciences, et une conscience, elle sait qu'elle fait partie d'un tout. Et d'autres sociétés, organisations humaines, éduquaient leurs enfants comme des consciences. Ils savaient qu'ils faisaient partie d'un tout, et qu'il y avait toute une réalité aussi au-delà de ce qu'on peut voir. Parce que c'est ça aussi, hein, le matérialisme, c'est quoi? On nous fait croire que rien n'existe au-delà de ce qu'on peut voir et toucher. Là où notre science est bien dévoyée à ce niveau-là, hein, parce que notre science, il y a des gens qui étudient ce qu'on ne peut pas voir en fait, mais c'est pas des gens qui sont mis en avant par notre science. Donc notre société, oui, elle est dirigée non pas par les gens les plus sages, mais au contraire par des gens qui glorifient l'ego en fait. Parce que ça, c'est un truc important à comprendre, très très important à comprendre. C'est ce qu'est vraiment le satanisme. Il y a... C'est terrible ce qu'on a fait aux êtres humains parce que le satanisme, c'est pas l'inversion du christianisme. Le satanisme, c'est des gens qui ont des connaissances, notamment sur la psychologie humaine, qui les gardent pour eux pour dominer les masses. Et ils nous mentent. Ça, c'est une constante aussi. Ils nous mentent tout le temps, surtout. En fait, souvent même, ils inversent tout. Hein. Ils aiment bien faire ça. Donc ils nous mentent parce que en faisant ça, en fait, ils créent un différentiel de connaissances. Et après, grâce à ce différentiel de connaissances, ils créent un différentiel de pouvoir. Et donc le satanisme, c'est des gens qui glorifient l'ego. Ils veulent être des dieux sur Terre, ces gens-là. Comme je vous l'ai dit, la conscience, elle sait qu'elle fait partie d'un tout et qu'elle doit vivre en harmonie avec le tout. Un ego, au contraire, il croit être séparé de tout. Et regardez vraiment ce qui se passe avec un peu de recul dans notre société, c'est qu'on est en train de crever justement de cet égocentrisme. Mais c'est pas la nature humaine, c'est qu'on a été formaté comme ça. On a été formaté pour croire qu'on est séparé de tout, qu'il faut se battre contre tout. Hein. On est dans une grande compétition là. Hein. Faut se bagarrer les gens. Hein. En fait, on se fout de notre gueule. Hein. C'est pas ça. Hein. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, et pourquoi je garde l'espoir, c'est que plus ces gens ont l'emprise sur notre société, plus ils s'affichent à différents niveaux. Hein. Je sais pas, il suffit d'allumer un peu sa télé, de voir les pubs, voir les trucs satanistes, ça se cache plus vraiment. Hein. Ce qui vous cache, c'est ce que c'est. Parce que c'est des gens qui sont organisés. C'est un réseau de gens qui sont organisés et qui, en général, sont tout en haut de l'échelle sociale dans toutes les branches, en fait, de notre société. Que ce soit beaucoup dans l'armée, la police, les juges, et tout en haut, comme je vous l'ai dit, les gens qui créent l'argent à partir de rien. C'est facile d'acheter tout le monde quand tu crées l'argent à partir de rien. Hein. C'est pas très dur. Donc plus ces gens s'affichent aussi, et plus, en réaction, les gens normaux, qui ont été éduqués par des parents qui les aiment, ils se réveillent et ils voient ce qui est en train de se passer. Alors bien sûr, ça va pas assez vite. Hein. Surtout quand on est réveillé, on voudrait réveiller tout le monde, parce qu'on dit « Ah mais regardez, c'est devant vous !» Et les gens ne voient pas.
Les gens ne voient pas parce qu'en fait, ils sont encore dans l'ego. Ils pensent dans les boîtes qu'on leur a construites. Et ils ont du mal à faire péter tout ça parce qu'en fait, l'ego, il se défend. Vous voyez, quand on est dans l'ego, il a peur de mourir. Il a peur du saut dans le vide que ça représente, de se dire, mais en fait, on m'a menti toute ma vie. On m'a menti sur tout. C'est un saut dans le vide, c'est quelque chose de... C'est pas facile. Hein. Donc l'ego va se défendre en rejetant les idées qui contredisent ses certitudes. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et je vais vous dire, actuellement, je pense que 80% de la population souffre de dissonance cognitive. Ils vont rejeter toutes les informations, même si elles sont valides, parce que une information qui met en danger l'ego et ses certitudes apparaît comme dangereuse. L'ego veut pas mourir. Mais le problème, c'est que en fait, on n'est pas des égos, on est des consciences. L'ego, si vous voulez mon avis, c'est en fait que notre cerveau est comme un ordinateur. On n'est pas des ordis, hein, mais notre cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il y a des programmes. Il y a des programmes. Et ça commence dès l'enfance. C'est pas ne pas le savoir, ça veut pas dire que vous êtes bête. C'est juste que les gens ont du mal à voir qu'en fait, à prendre assez de recul pour voir qu'il y a des programmes qui nous dirigent. Et pour sortir de l'ego et pour aller vers la conscience, bah, il faut justement observer tous ces programmes, réévaluer toutes ces certitudes par rapport à la réalité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à le faire, mais je vais vous dire, c'est la seule façon qu'on sorte de cette merde. On n'a pas le choix, quelque part. Et plus les gens tout en haut vont imposer leurs griffes, plus ils vont se démasquer, parce que c'est ce qu'ils font de plus en plus, plus les gens vont se réveiller. Et c'est ça, vous voyez, c'est le libre arbitre. On a le droit, on a le choix. Soit on continue de dormir, soit on se réveille. C'est un choix qui nous est proposé tout le temps. C'est comme dans le film Matrix, qui est une véritable allégorie, hein, de notre société. Hein. C'est pas juste un film. Hein. Pilule bleue, pilule rouge, t'as le choix. C'est ça le libre arbitre. Et plus ils vont aller loin dans leur délire, parce que je vais vous dire que c'est pas fini, hein. Ils vont encore aller plus loin dans leur délire. Le chaos, nous opposer les uns aux autres. C'est comme ça qu'ils dirigent, hein, diviser pour régner. Hein. Alors que justement, c'est ça, moi, qui me donne de l'espoir aussi, c'est que les gens se réveillent. Et surtout, on pourrait quand même facilement, si les gens identifiaient justement ces gens qui ont mis la main sur notre société occidentale, surtout, mais je pense que c'est un réseau mondial, mais je pense qu'ils sont essentiellement actifs en Occident, pour l'instant, à part pour aller foutre la guerre partout. Hein, bon. Si les gens comprennent ce qu'est le satanisme réellement, ce que font ces gens, comment ils opèrent, quelles sont leurs armes, bah, je pense qu'on peut facilement mettre de côté nos différences entre musulmans, chrétiens, bouddhistes, peu importe, athées, même athées, moi, je m'en fous. Je veux dire que si tu comprends vraiment ce que font ces gens, bah, on se met ensemble et puis on les dégage. On les dégage, mais je te parle pas de violence physique. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une guerre de la conscience. Vous voyez, on est formaté, contraint, ramené à nos égos, en croyant qu'on n'est rien d'autre, alors qu'on est des consciences. Ils sont en guerre contre l'éveil de la conscience, ces gens-là. Vous voyez ?